France Bleu Roussillon. 8h-10, les services publics perturbés aujourd'hui. 9 grands syndicats de la fonction publique appellent à la grève pour protester contre la politique du gouvernement, de l'hôpital à l'école en passant par les policiers et les tribunaux. Le mouvement s'annonce très suivi. Notre invité ce matin, Mathieu Ferry, c'est Jérôme Capdevielle, le secrétaire général de Force ouvrière dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Jérôme Capdevielle. Bonjour Mathieu. C'est la première fois en 10 ans que le front syndical est aussi large chez les fonctionnaires. La situation est si grave que ça? Oui, c'est pour dire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la situation au niveau de la fonction publique n'a jamais été aussi dramatique. On se retrouve face à un mix de la politique menée sur la fonction publique par Nicolas Sarkozy avec le non-remplacement de départ à la retraite, et un autre mix, celui de François Hollande, qui avait gelé le point d'indice durant la quasi-totalité de son quinquennat. Donc c'est plusieurs combats où il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine plus que d'autres? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, je me fais l'émissaire des fonctionnaires de ce pays et notamment de ce département, puisque je les représente. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une réelle démotivation, une mauvaise considération des fonctionnaires qui sont placés dans des situations bien souvent de souffrance au travail, parce que les moyens ne sont pas présents, et que la reconnaissance, elle passe aussi par une reconnaissance de leur pouvoir d'achat, qui est en berne depuis de très nombreuses années. Il y a un mépris de la part du gouvernement, de la part d'Emmanuel Macron aujourd'hui, vis-à-vis des fonctionnaires? Écoutez, je me ferai pas le porte-voix d'Emmanuel Macron, mais je crois qu'aujourd'hui, le ressenti des fonctionnaires, c'est celui-là. C'est le mépris, tout simplement. Par exemple, c'est quoi qui vous a chiffonné ces derniers temps? Effectivement, on parle de suppression de postes, c'est ça par exemple qui... Écoutez, la première prise de décision du gouvernement, c'est d'avoir placé un ministre, non pas de la fonction publique, mais un ministre des comptes publics. Ce qui sous-entend derrière que la vision gouvernementale de la fonction publique ne se fait uniquement que par le spectre financier et budgétaire. Et ça, en soi, c'est une grosse problématique de vision. Alors, il y a le gel du point d'indice, on l'a dit, il y a aussi des suppressions de postes. À quoi vous vous attendez? Qu'est-ce qui est prévu en termes de suppression de postes dans les prochaines années? Écoutez, c'est très simple. On a appliqué l'austérité au niveau de la fonction publique d'État et hospitalière. Et on voit d'ailleurs les méfaits que cela a donné au niveau de notre département, avec de nombreuses fermetures à la fois de services, de réorganisation. Et demain, qu'est-ce qui nous attend? C'est ce qui a été fait au niveau de l'État et de la fonction publique hospitalière au niveau de la territoriale. Ça commence déjà par un serrage de vis avec les emplois aidés, parce que beaucoup d'emplois aidés sont présents au niveau de la fonction publique territoriale. Et derrière, on va assécher les finances publiques, notamment avec l'intervention de l'État avec les subventionnements. Et donc derrière, on va se retrouver avec une politique d'austérité menée au niveau de la fonction publique territoriale, et donc des non-remplacements à craindre dans les années à venir, de départ en retraite. Donc si on comprend bien, on a déjà gratté l'os au niveau de l'État, on va gratter l'os au niveau des départements, au niveau des collectivités territoriales, des communautés d'agglo, de plus communes. Que ça, Mathieu, on a gratté l'os et on va toucher la moelle épinière. Je pense que à tort, je pense que le gouvernement va mettre à mal un gros pendant de la République, c'est les services publics, et les services publics, ça passe avec des fonctionnaires reconnus et enclins à rendre le service aux usagers. 7h54 sur France Bleu Roussillon. Notre invité Jérôme Capdevielle, le secrétaire général de Force ouvrière dans les Pyrénées-Orientales. Mathieu Ferry. Est-ce qu'il y a des secteurs dans la fonction publique qui souffrent plus que d'autres aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus à faire le catalogue de ce que ça a pu engendrer en matière je prends un exemple, les finances publiques. On aurait pu se dire il y a quelques années, les impôts, tout à fait. On aurait pu se dire c'est un service, Bercy, c'est préservé, c'est quand même le cœur du réacteur budgétaire. Je crois que c'est l'un des ministères qui a le plus souffert. Dans notre département, c'est quand même de manière concrète des fermetures de bureaux de finances publiques, donc ça a quand même conduit à mettre en l'air un certain nombre de la proximité entre guillemets de ces agents avec à la fois les collectivités et les contribuables. À l'école, on voit ce que ça donne aussi. On met les fonctionnaires d'éducation nationale dans des situations aujourd'hui de grandes difficultés face aux défis de l'éducation nationale, qui sont des défis majeurs pour l'avenir. Il y a la justice aussi, parlons-en. Moi, j'en viens ministère de la Justice avec l'administration pénitentiaire, où on voit d'ailleurs aujourd'hui dans quelle situation on se retrouve. Nos tribunaux qui sont engorgés comme ils n'en peuvent plus, avec une politique pénale qui n'est pas en adéquation avec les moyens assortis.
Voilà, on peut faire un catalogue à la Prévert pendant des heures et des heures. Sur aujourd'hui, on est réellement dans une situation où moi, j'en appelle au gouvernement et à EFO, c'est ce que l'on demande. On demande à ce que une pause soit faite et qu'on se mette autour d'une table et qu'on regarde de manière concrète ce que l'on attend des services publics en 2017. C'est ce que vous dites d'ailleurs. C'est l'État peut-être. On ne connaît pas la vision de l'État pour les fonctionnaires. C'est ça que vous dites. Il n'y a pas de fil conducteur hormis un coup de rabot magistral que l'on donne au niveau de la fonction publique et qu'on donne à peu près dans tous les secteurs aujourd'hui. Voilà, on a l'impression qu'on a un gouvernement raboteur au niveau comptable et au niveau budgétaire. Ça veut dire que les fonctionnaires aujourd'hui ne savent pas à quoi ils servent. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui qui ne savent pas en clair ce que l'État attend d'eux et ce que, en clair, en 2017, on attend d'un service public de qualité. Je crois que la qualité aussi, on en a fait drôlement le sacrifice. Et il y a 30 000 fonctionnaires dans le département, tous secteurs confondus, hospitalier, la fonction d'État, la fonction territoriale. Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui sur le statut du fonctionnaire ? Tout à fait. Je crois qu'à terme, vous savez, la meilleure manière de mettre à mal le statut, c'est de rendre inefficaces les services publics et donc derrière d'argumenter le fait que, étant donné que les services publics ne sont pas efficients, on le passe au privé. Oui, ça fait partie des grosses craintes que nous avons dans ce pays. Je crois que c'est un enjeu majeur et vous savez, les usagers on n'a pas tous l'impression tous les matins quand on se lève de la chance que nous avons dans ce pays d'avoir des services publics. Je tendance à dire que les services publics c'est énormément. C'est souvent d'ailleurs la seule chose que certains ont quand ils n'ont rien. En tout cas, les fonctionnaires sont en colère. Ils sont dans la rue ce matin à Perpignan. C'est à partir de 10h30 pour le Place défilé. Catalogne. Merci Jérôme Capdevielle. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière dans les Pyrénées.